Je voudrais commencer par une petite histoire. Deux juges font leur jogging du soir. Tout à coup, un homme s'approche de l'un d'eux et lui dit devant tout le monde « Rends-moi les 1000 $ que tu m'as empruntés ». Sans discuter, le juge sort son portefeuille et lui rend l'argent. L'autre juge s'arrête net, choqué « Mais tu es devenu fou, un juge respecté qui emprunte de l'argent à des particuliers, tu imagines ce que la presse ferait d'une histoire pareille ?» Et le premier juge lui répond calmement « Tu crois vraiment ? Je ne le connais même pas cet homme, mais je sais comment ça marche. Demain, il dépose plainte contre moi et qui sait sur quel juge je vais tomber. Franchement, je préfère en finir vite. » Un invité très particulier arrive dans le camp d'Israël. Yitro, prêtre de Midian, beau-père de Moshe Rabbeinu. Il vient avec Tzipora, la femme de Moshe, et leurs enfants. Ils ne se sont pas vus depuis plus d'1 an, depuis ce moment fulgurant où Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre divin, au buisson ardent, de quitter Midian pour aller libérer le peuple juif d'Égypte. Yitro arrive et il observe. Il regarde la vie du camp de l'extérieur, avec un regard neuf, et là, il est stupéfait. Il découvre une direction totalement centralisée. Moshe est le seul juge. Des millions de personnes et un seul homme pour trancher tous les conflits. Les disputes de couple, les problèmes de voisinage, les dégâts matériels, les partenariats financiers, tout passe par Moshe, du lever du soleil jusqu'à la nuit. Yitro est pris de panique. Il comprend que cette situation va détruire tout le monde. Moshe va finir par s'épuiser, s'effondrer sous la charge, et le peuple va attendre et encore attendre. Car la lenteur est l'ennemi numéro 1 de la justice. Une justice qui n'arrive pas à temps, c'est une justice qui n'existe pas. Alors Yitro s'approche de son gendre et lui propose un plan révolutionnaire. Mettre en place un système judiciaire hiérarchisé. Des juges pour des groupes de 10, de 100 et de 1000 personnes. Des juges selon leur niveau, selon la complexité des questions. Les cas simples en bas, les cas lourds en haut, et Moshe au sommet uniquement pour les situations les plus complexes. Mais soyons honnêtes, cela signifie aussi mettre des barrières entre Moshe et le peuple. À la place d'un géant spirituel accessible à tous, il y aurait désormais des centaines de rabbins ordinaires, certains moyens, certains limités, qui vont filtrer l'accès à Moshe. Et Moshe hésite, parce qu'éloigner le peuple de lui, ça lui fait mal. Alors il consulte Hachem. Et là, surprise totale. Hachem valide la proposition de Yitro. La question est énorme. Pourquoi a-t-il fallu Yitro pour proposer quelque chose d'aussi évident ? Et surtout, qu'est-ce que Moshe pensait ? Il croyait vraiment pouvoir gérer seul tout le peuple juif ? La Barbanel donne une réponse simple. La Torah voulait rendre hommage à Yitro. Car Moshe aurait fini par y arriver seul. Mais Hachem voulait honorer cet homme extraordinaire, le Cohen de Midian, l'équivalent du pape de l'époque, qui a eu le courage de venir proclamer publiquement « Maintenant je sais qu'Hachem est plus grand que toutes les divinités ». D'ailleurs, son nom même, Yitro, vient de Yeter, un ajout. Il a mérité qu'une paracha entière soit ajoutée à la Torah grâce à lui. Mais le sens simple du texte est clair. Moshe n'avait pas pensé à cette solution. Alors, quel est le désaccord profond entre la vision de Moshe et celle d'Yitro ? Le rabbi révèle ici une idée bouleversante sur la relation entre un juif et son rabbin. Moshe avait une vision incroyable. Il ne voulait pas simplement juger les conflits. Il voulait élever le peuple à un niveau où les conflits n'existent plus. Quand un avion décolle à 40 000 pieds, eh bien, les gratte-ciels, les projets gigantesques, tout devient minuscule comme des Legos. Changer de hauteur, c'est changer de perspective. Moshe était cet homme-là, un homme qui avait vu Dieu face à face. Quand quelqu'un se tenait devant Moshe, il se disait « Sérieusement, je vais lui parler de ma vaisselle, de mes retards à la crèche ou de mes disputes d'ego ?» Devant Moshe, on oubliait le matériel. On oubliait les petites blessures. On prenait le vol de l'aigle. On montait à 40 000 pieds. Son regard révélait à chacun sa propre étincelle divine. Il élevait les gens au-dessus d'eux-mêmes. La Torah dit
Israël campa là, face à la montagne, au singulier, parce que pour la première fois, devant Moshe, ils étaient comme un seul homme, avec un seul cœur. Face à la sainteté du Sinaï, les querelles disparaissent. Alors Moshe se disait, si je mets des rabbins intermédiaires, ils vont ramener le Sinaï au niveau des petits égaux, au lieu d'élever les gens jusqu'au Sinaï. Mais Yitro voit les choses autrement. Il dit, on n'a pas été créé pour vivre en permanence à 40 000 pieds. La mission, ce n'est pas de fuir le monde, la mission, c'est de le réparer. Affronter les conflits, les tensions, les blessures, et apprendre à y répondre avec amour et responsabilité. Et là, Yitro redéfinit ce qu'est un rabbin. Un rave, ce n'est pas quelqu'un devant qui tu te sens petit, honteux, écrasé. Ce n'est pas quelqu'un à qui tu caches la moitié de ta vie. Un rave, c'est quelqu'un qui comprend ta douleur, qui t'écoute et qui t'aide à transformer tes failles en force. Il y a des tzadikim immenses, très élevés. Ils sont inspirants, mais parfois, ils nous intimident. On ne leur montre donc que notre version propre, nettoyée, nickel. Mais ce n'est pas le rôle d'un rave du quotidien. Quand la Mishnah dit « fais-toi un rave et acquiert-toi un ami », ton rave doit être à toi comme un ami finalement, proche, concerné, aimant. Le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, écrit « Celui qui a un malade à la maison doit aller voir le sage de sa ville. Non pas le plus grand mystique du monde, mais celui de ta ville, celui qui te connaît. » Et pour comprendre ce que cela veut dire vraiment, écoutez cette histoire. Aaron Levin, un juif de Sydney, raconte que, à l'âge de 19 ans, son père meurt brutalement dans un accident de voiture. Sa mère et ses frères sont anéantis, et lui est perdu. Il se souvient d'une phrase que son père lui disait enfant. « Si un jour tu es perdu, écris ou va voir le Rabbi Lubavitch. » Il part à New York. Il veut demander conseil pour sa mère et pour son avenir professionnel. Mais le Rabbi commence autrement. Il lui dit « Parle-moi d'abord de l'accident. » Et Aaron craque. Il n'en avait jamais parlé à personne auparavant. Il était en dépression sans le savoir. Il raconte comment son père a été fauché sous les yeux de sa mère. Le Rabbi écoute, vraiment. Puis il donne des conseils pratiques, simples, concrets. Et soudain il lui dit « Tu parles de tout le monde, mais pas assez de toi. Qu'est-ce que toi tu veux ?» Et Aaron répond en larmes, « Je veux la venue du Mashiach. Je veux courir vers mon père, l'embrasser et lui dire combien je l'aime. » Il s'effondre. Le Rabbi lui dit, « C'est la première fois que j'entends un juif dire que son seul désir est la venue du Mashiach. » Voilà ce qu'est un rave, quelqu'un devant qui on peut tomber et se relever. Comme Moshe et Aaron. Moshe représentait la vérité absolue, Moshe Emet ve Torato Emet, la rigueur, la vision prophétique des choses, l'objectif final, alors qu'Aaron représentait la paix, Ohev Shalom, Rodef Shalom. La paix, c'est l'art et la manière, c'est le style, c'est le chemin, la capacité de relever une personne là où elle est. Yitro avait compris, on a besoin des deux. Je voudrais terminer avec une histoire qui, à elle seule, résume tout ce qu'Yitro voulait enseigner. Et peut-être tout ce qu'est la vraie Torah. Le soleil est déjà bas à l'horizon. Les ombres s'allongent sur une petite ville d'Ukraine, Zlotchov. L'air change et on sent que le Shabbat arrive. Les maisons se ferment, les familles se préparent, les bougies sont prêtes, et soudain, dans un fracas de sabots, une charrette surgit à toute vitesse et entre dans la ville. Le cocher est livide, épuisé, brisé. Il comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Il a raté l'entrée de Shabbat. Il s'est trompé de route et a mal évalué le temps et maintenant il a profané le Shabbat. Pour un juif simple, un cocher, ce n'est pas une petite erreur, c'est une déchirure intérieure. Il n'essaie pas de se justifier. Il ne cherche pas d'excuses. Il ne dit pas « je n'ai pas fait exprès ». Il est juste effondré. Il va directement voir le rave de la ville et là, il vide son cœur. Il pleure, il tremble et il dit « Rabbi, j'ai fauté, j'ai raté Shabbat. Que puis-je faire? Comment réparer ?» Le rave de la synagogue l'écoute, il voit sa douleur et lui donne une réparation simple, candide, accessible. Il lui dit
apporte pour le prochain Shabbat de grandes et belles bougies au Beth Midrash, en l'honneur du Shabbat. Le cocher repart soulagé. Il a une voix à présent. Il a une chance de réparer. Le Shabbat suivant arrive. Le cocher tient parole. Il apporte de magnifiques bougies, les dépose avec émotion sur la bima. Il prie, il pleure encore. Il demande à Hachem d'accepter son retour. Mais à la fin de la prière, horreur. Un chien a pénétré dans la synagogue, il a attrapé les bougies et s'est enfui avec. Le cœur du cocher se serre, mais il ne décourage pas. Il se dit, peut-être que ma tchouva n'était pas assez pure, alors je recommencerai. Le Shabbat suivant, il revient avec d'autres bougies, encore plus belles et encore plus chères. Même scène, même chien, même vol. Et là, quelque chose se brise, le cocher est anéanti. Il se dit, Hachem ne veut pas de moi, mon retour est refusé, je suis trop loin. Alors il fait ce que font les Juifs brisés depuis des générations. Il prend la route de Méziboz chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'écoute longuement, sans l'interrompre, sans le juger. Puis il lui dit doucement, « Ce que tu vis, ce n'est pas un refus du ciel. C'est une erreur humaine. » Et il ajoute une phrase incroyable. « Tes bougies sont volées, non pas à cause de toi, mais à cause de l'un de mes élèves, Rabbi Yechiel Michel de Zlotchov, qui habite ta ville, qui est un grand tzaddik, mais il est trop strict. Il a entendu la réparation que le rabbin t'avait donnée, et il n'a pas supporté qu'une si petite ou si candide réparation te soit donnée. Il disait que ce n'était pas suffisant pour la transgression de Shabbat. Le Baal Shem Tov lui dit alors, « Rentre chez toi, allume les bougies, il ne leur arrivera rien, et surtout, donne cette lettre à Rabbi Yechiel Michel. » Rabbi Yechiel Michel reçoit la lettre et il pâlit. Le Baal Shem Tov lui ordonne de venir passer le prochain Shabbat à Méziboz. Il part en milieu de semaine, le trajet est certes court, quelques heures à peine, mais soudain, une tempête éclate. Un vent violent, la pluie, la boue, le cheval qui refuse d'avancer. Chaque mètre devient une lutte. Le temps s'étire, les heures passent et le Shabbat approche. À la dernière minute, épuisé, trempé, presque sans force, Rabbi Yechiel Michel arrive juste avant l'entrée de Shabbat. Le Baal Shem Tov l'accueille avec un regard rempli d'amour et lui dit « Mon cher élève, je t'ai sauvé d'une profanation du Shabbat, on dirait. Mais maintenant, écoute bien. » Il ajoute avec une douceur ferme « Quand un juif tombe et que son cœur est déjà brisé, quand il souffre de sa faute, quand il cherche à revenir, on ne lui complique pas le chemin. On ne l'écrase pas avec des exigences trop dures. On lui facilite le retour. On l'aide à se relever. » Puis il conclut « La Torah n'a pas été donnée pour repousser les âmes, mais pour les ramener. » Eh bien, c'est cela le message de Yitro. Et c'est cela la mission d'un Rav. Voilà pourquoi fallait-il nommer autant de colistiers à Moshe Rabbeinu. Non pas de vivre dans un monde parfait, mais de tendre la main là où quelqu'un est tombé. Et chaque Rav a cette responsabilité. Et parfois, la plus grande sainteté, ce n'est pas d'exiger plus, mais c'est de comprendre plus.